Et coucou les Verseaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le mois de mars 2021. Donc tirage général et une partie sentimentale pour les célibataires, couples et liens sacrés. Et donc n'oubliez pas que c'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc pensez bien aussi à aller voir le tirage du premier trimestre 2021 puisqu'il y a aussi le mois de mars dans ce tirage. Et ça vous indiquera pourquoi vous avez la maison Dieu qui démarre vos énergies pour ce mois de mars. Alors, donc la maison Dieu pour vous, dans un aspect général, euh, donc là ça va plutôt nous parler donc, de quelque chose de soudain. Hein. La maison Dieu c'est toujours quelque chose de soudain, alors qui peut être catastrophique effectivement parce qu'on peut avoir tous les aspects un petit peu catastrophiques dans tous les domaines ou les ressentis possibles. Hein. Ça peut être émotionnel, ça peut être physique, ça peut être social, enfin voilà, ça peut être plein de choses, ça peut être un choc émotionnel, voilà, en tout cas, la maison Dieu, c'est vrai qu'on ne peut pas tellement savoir, mais ce qui est sûr avec cette carte, c'est que ce qui en ressort derrière, c'est quelque chose de beaucoup plus réaliste, d'accord? On peut sortir d'un espèce de schéma qui était répétitif, dans lequel on était bloqué. Ça peut être le fait d'avoir été peut-être renfermé longtemps dans une tour d'ivoire et puis là tout pète, on change de personnalité, entre guillemets, ça veut dire qu'on s'est contenu pendant longtemps. Ça peut être comme au travail, comme dans un couple ou amical, on garde peut-être les choses pour soi et puis là, il y a besoin d'exprimer, donc on explose, et celle qui suit, après, c'est l'étoile. Donc on parle d'authenticité, de clarté. Donc là, on est juste dans la phase hein, avec la Maison Dieu. Après, voilà, ça peut nous parler d'un coup de foudre, ça peut nous parler également d'une rupture. C'est quelque chose que vous n'allez pas vous n'allez pas du tout vous y attendre. Alors, qu'est-ce qui accompagne cette carte? C'est la 9 de denier. Bon, il peut être question de votre abondance, d'accord, de vos moyens financiers. Alors, il peut y avoir effectivement ici euh, au sein du foyer. Alors, au sein du foyer, ça peut être alors pas dans le cadre domestique, hein, plutôt dans le cadre de la structure de la maison ou de l'appartement. Il peut y avoir des choses qui peuvent s'effondrer. Non, parce que vous allez avoir peur, hein, le plafond ne va pas tomber sur votre tête, mais il peut y avoir des travaux, des choses comme ça à faire. Et c'est ce qui va vous coûter un petit peu d'argent. Il peut y avoir aussi, par rapport peut-être à une forme d'indépendance que vous aviez, une habitude, quelque chose qui perdurait depuis longtemps, hein, qui était fructifiant et qui perdurait, peut se voir ici stopper. D'accord? Il peut y avoir vraiment un changement financier. Alors, le truc, c'est que là, je suis dans le signe du Verseau. D'accord? Ce qui se passe, c'est que Uranus est en taureau. D'accord? Donc, Uranus en taureau, c'est ce qui se passe actuellement sur le plan économique. D'accord? De toute façon, on le savait déjà d'avance, hein, plus ou moins les astrologues, hein, on le savait. Enfin, moi, ça faisait plus de 3 ans que je le savais parce que on savait très bien que Uranus rentrant dans le taureau, ça allait changer tous les moyens financiers, la façon de vivre, la façon de fonctionner. Euh, et même la 9 de denier représente un peu le taureau, hein, quelque part. Hein, puisque le taureau, c'est un signe de terre, les deniers, on est dans un signe de terre, mais la 9 de denier, c'est quand même le côté élégant, le côté je prends soin de moi, c'est le côté beaucoup du taureau, d'accord? Surtout dans l'aspect féminin du taureau. Donc, pardon. Là, étant donné comment ça se passe au niveau astrologique, puisqu'il y a aussi un amas de planètes en Verseau, donc il y a quand même un écho entre le Verseau et Uranus qui n'est pas chez elle mais qui se trouve en taureau. Donc sur le plan matériel, financier et professionnel, il y a du changement, il y a des choses qui changent et qui s'effondrent. Donc je ne suis pas étonné que vous, ça s'impacte chez vous. Alors moi je suis ascendant Verseau en plus aussi, euh, donc ça va me toucher forcément aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut s'attendre à des changements vraiment conséquents par rapport à votre économie et par rapport en tout cas à vos habitudes et même au niveau professionnel. Mais on ne s'alarme pas parce que j'ai pas le sentiment de quelque chose de négatif, j'ai plutôt le sentiment. La maison Dieu, c'est quand Dieu fait une intervention, c'est quand c'est plus possible. Et que soit vous vous forcez dans quelque chose qui vous déplaît, et que voilà, l'intervention divine ici va venir faire les choses pour que ça puisse vous aider en tout cas à prendre une décision. Alors, première semaine. Donc on commence à chaque semaine avec une carte du Petit Lenormand, le tarot de Marseille et l'oracle des miroirs. Vous commencez ici avec donc la carte du cœur. Donc ici ça nous parle
bah, en tout cas de tout l'aspect émotionnel, affectif, amical, sentimental. C'est tout ce qui vous fait vibrer au niveau du cœur, hein. On est sur un balai de cœur, donc on peut être sur un jeune homme, sur un enfant et sur un nouvel amour. Alors, nous avons le roi d'épée. Nous avons la force. Et on a le soleil. Ok. Ici, je vois des rapports de force, hein, sur la première semaine. Euh, Concernant peut-être le couple ou concernant peut-être un chef d'entreprise, un patron. Euh, on va, du moins ici, se contenir dans l'expression, dans la parole. Alors, étant donné que Mercure, en plus, elle est... bon, là, elle est en marche directe, normalement, je crois. Euh, Elle est dans le Verseau, si je ne me trompe pas. Donc, du coup, voilà, il y a quand même cette notion, il y a Saturne également, donc il y a quand même cette notion euh, de réfléchir avant de parler. On est sur la position du roi, donc on est sur une position quand même assez intelligente, hein. Donc on sait très bien en tout cas mener sa barque sur la première semaine sur le plan de la communication. Avec le soleil, donc il vient atténuer tous les aspects négatifs qu'il n'y a pas d'ailleurs, parce que mis à part le côté du roi d'épée qui peut montrer qu'ici il y a une personne où vous-même vous portez un masque, où vous êtes en tout cas dans une protection, hein, qui vous appartient en tout cas de protéger votre vie privée et de peut-être aborder une autre personnalité ou c'est une personne en face de vous qui est comme ça. Bon, c'est pas quelque chose de négatif en soi avec le soleil, hein, d'accord? Bon, il va être question vraiment de se maîtriser, mais je pense que ça sera naturel en fait. Après, étant donné que ça lance ici par rapport au cœur, ça peut être vraiment dans un cadre sentimental. On va mesurer ses paroles, on va faire attention à ce qu'on va dire et on va surtout profiter des moments positifs, hein. Vous avez l'examen, donc ça nous parle d'une réussite. Alors, pour moi en tout cas, cette première semaine, sur le fait de vous contrôler, sur le fait également de maîtriser la situation, que les choses ne partent pas non plus en cacahuète, hein, parce que là, il n'y a rien qui part en cacahuète sur la première semaine. Ça vous fait plaisir, vous êtes heureux et ça vous permet en tout cas de vous réaliser, de faire réaliser quelque chose. En tout cas, on nous parle ici d'une réussite. Ça peut être également par rapport à des signatures. D'accord, avec le roi d'épée, ça peut être des signatures par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur sur le plan professionnel, sur le plan de l'habitation, peu importe, en tout cas lié à un projet. On vous dit que le résultat en sera positif. Deuxième semaine, vous avez l'étoile. Donc ça nous parle de réalisation. Donc on a quand même quelque chose ici qui se réalise, qui est aussi la carte où on est sur le bon chemin. L'étoile, c'est voilà, même s'il y a des difficultés, je suis sur la bonne route, je suis sur le bon chemin et je suis plein d'espoir. Ça nous parle de communication rapide aussi. Alors, on a la 2 de denier, la papesse, on va y arriver, la 4 de bâton. Ok. Bon, il est peut-être bien question ici d'emménagement ou d'achat d'un bien. En tout cas, on change peut-être de lieu. Alors, ça peut être de lieu aussi sur le cadre professionnel, hein. On voit en tout cas vous allez un petit peu être à danser, quoi, hein, ici, à être en tout cas sur un coup d'un côté, un coup de l'autre. Surtout dans le côté papier administratif, qui va beaucoup comment dire, vous happer, enfin vous happer, voilà, vous prendre en tout cas beaucoup de temps. C'est vraiment pour la réalisation d'un projet, en tout cas, qui va apporter de la stabilité. Ça peut être un dossier également pour un logement en location, hein, ça peut être le cas aussi. Ça demande aussi voilà, beaucoup de papiers, de documents à transmettre. Et puis, il peut être question aussi également de entrevoir ici, comment dire, le fait qu'il y ait eu une réussite ici sur la première semaine. Peut-être que sur le cadre professionnel, vous obtenez peut-être une qualification, un diplôme ou quelque chose, en tout cas, ou un nouveau boulot. Mais vous allez peut-être jongler, parce que ça peut nous parler d'une formation, hein, également. Donc on peut travailler et faire une formation à la maison, en tout cas à distance, hein. Il peut être question aussi de décider de faire une autre activité, mais qui se passe chez vous. Vous avez la fécondité. Vous gardez aussi peut-être secrètement le fait d'être enceinte. Et que du coup, voilà, vous tâtez peut-être à le dire, à ne pas le dire.
vous hésitez à rester à la maison ou à continuer à travailler. Enfin bon, il y a un petit peu de l'hésitation dans l'air, hein. Oula, pardon. C'était mon réveil. Donc, puisque j'avais mis mon réveil à 10 heures et que je suis réveillé depuis 7 heures. Voilà, vous savez tout. Donc, j'en étais où? Donc, à cette fécondité, en tout cas, il y a un projet qui commence à se manifester, hein, vraiment, il est en train de grandir, ce projet. Allez, troisième semaine, nous avons le chien. Donc, ça nous parle d'un ami, d'une personne fidèle, ça peut nous parler d'un membre de la famille. Le 10 de cœur nous parle également de déménagement, de changement positif, et aussi dans le cadre sentimental. On a le jugement, donc on a peut-être quelqu'un qui revient du passé ici, hein, sur la troisième semaine. On a la reine de coupe. Nous avons la reine d'épée. Ok. Bon, il peut être question d'une maman, d'une sœur. C'est pas le cadre sentimental, hein, je vous le dis de suite, hein. C'est pas du tout le cadre. Alors, si vous êtes un homme, c'est possible. Si vous êtes une femme à orientation, en tout cas du même sexe, c'est possible aussi. Parce que là, on voit vraiment en tout cas qu'il y a une femme. Alors, soit c'est vraiment une maman qui est veuve, célibataire, divorcée ici, hein. Il peut y avoir un retour peut-être de vous étiez peut-être enfin, vous aviez peut-être coupé les ponts, vous aviez peut-être ça peut être une sœur également, hein. En tout cas qui a les attraits d'une personne divorcée, veuve ou célibataire, d'accord, qui a un âge quand même assez avancé. Alors avancé non, parce que bon, on peut pas dire un âge avancé, mais voilà, qui a quand même dépassé la quarantaine. Et là, il se peut qu'en tout cas, on retrouve un sentiment familial, en tout cas une fidélité. On est content, hein, de retrouver cette personne. Et si vous êtes un homme ou une femme, c'est dans le cadre sentimental. Ici, on nous parle d'une autre femme dont vous vous êtes séparés, d'accord, qui pourrait revenir amicalement. On a la victoire, il y a quelque chose, en tout cas, voilà, qui est reconnu ici, hein. Me fait beaucoup penser au 6 de bâton, cette carte. Voilà, c'est vraiment en tout cas la victoire sur la situation, on sort en tout cas positif, et puis ça peut être vraiment sur des petites embrouilles, hein, des petites choses qui ont été peut-être un petit peu blessantes, il y a peut-être eu des paroles qui ont été un petit peu dures, et bon, on passe l'éponge en tout cas là-dessus, et puis on remet en tout cas une dynamique, hein, dans cette relation, hein. Mais elle est, voilà, elle est amicale ou elle est familiale, hein. Vraiment, si c'est sentimental, bon, ça peut, mais j'ai vraiment pas le sentiment que ça soit sentimental. Ça peut être votre propre fille, hein, également, si vous avez une fille qui a la quarantaine, par exemple. Nous avons l'enfant, ici, hein. L'enfant, alors, nous parle de tout ce qui est nouveau, nous parle de tout ce qui est insouciance, innocence, de tout ce qui est sans phare et sans calcul, hein. Peut être lié aussi à un enfant, hein, ici, avec le chien qui est juste au-dessus. On a la 4 de denier, on a la 3 de bâton, on a la 5 de bâton et on a le travail. Ok, j'ai un autre message aussi qui vient, c'est que peut-être que vous êtes enceinte, vous êtes peut-être aussi un homme et que votre femme est enceinte et que vous attendez un enfant, mais que vous êtes en froid avec votre mère ou avec une sœur. Et que du coup, vous hésitez réellement à reprendre contact avec cette personne pour peut-être annoncer cette grossesse, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a du conflit avec cette personne, hein. Il y a eu des conflits, ou il y a toujours des conflits en tout cas, et on s'est éloigné, hein. Il y a eu un éloignement. On garde quand même les choses pour soi. Alors effectivement, ici, il y a un nouveau projet. Alors qu'il soit le fait d'enfanter ou qu'il soit le fait d'un projet professionnel ou un projet sentimental, peu importe la situation, il est question ici de le garder pour soi, d'accord? De garder des distances ici avec tout ce qui va être lié au conflit, à tout ce qui va être divergence d'opinion, de tous ceux qui ne vont pas être d'accord. On s'en éloigne, en tout cas on évite. Il y a également quelque chose qui est lié au professionnel ici. Donc, il se peut qu'il y ait un changement professionnel qui crée de la contrariété pour une tierce personne, un membre de la famille, votre conjointe, peu importe. Et en tout cas, c'est pour ça que vous gardez les choses pour vous. Vous attendez en fait qu'il y ait des résultats avant de l'annoncer. Et puis si c'est sur le cadre, en tout cas social, il va être question de travailler en tout cas sur cette dispute, sur le fait de cet éloignement et le fait de garder les choses pour soi.
De toute façon, avec la maison de Dieu, il va être question de révélation, hein, quoi qu'il en soit. Il y a des choses qui vont être révélées. Mais c'est vrai que là, on voit un changement dans votre vie. D'accord? C'est un cap qui change dans votre vie. La maison de Dieu est le 9 de denier. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la même indépendance, on n'est plus du tout dans le même luxe ou dans la même situation financière. Et elle change. Donc peut-être que voilà, vous communiquez pas tout ça, vous attendez qu'il y ait des résultats avant de le communiquer, de peur que voilà, il y ait des pensées négatives, de peur que ça contrarie des personnes, peur qu'on rentre dans des conflits, dans des divergences d'opinion, qu'on doit s'expliquer. Voilà, donc on n'en a pas envie. Donc du coup, voilà, on évite. Parce que valet de pique ici avec l'enfant, c'est l'extérieur, c'est des gens extérieurs, enfin c'est des gens autour de vous, donc qui peuvent ne pas être d'accord avec vous et qui peuvent être négatifs. Donc on évite d'en parler. Voilà, bon, bah écoutez, on va passer au tirage sentimental. Donc on va commencer par les célibataires, pardon, les couples et ensuite les liens sacrés. Et je vous dis à tout de suite. Ok les célibataires, allez donc c'est à nous. Donc qu'est-ce qui se passe pour vous donc avec la maison Dieu dans le cadre affectif et sentimental pour les célibataires? Alors là il va être question, bon, il se peut vraiment que ce soit un coup de foudre hein, pour vous les Verseaux. Alors soit vraiment c'est un coup de foudre et que vous vous y attendez pas, c'est vraiment soudain et que ça vous frappe comme ça et que voilà vous allez être content. Ou soit ben, il se peut que vous soyez dans une période, en tout cas, où vous allez peut-être vous effondrer sur vous-même. C'est possible. Que c'est une période, en tout cas, qui va être, alors, pas négatif, parce qu'il n'y a jamais vraiment de négatif dans ce que l'on vit, c'est qu'il y a toujours, de toute façon, quelque chose derrière. Enfin, il y a toujours un pourquoi et un comment. Là, c'est que si vraiment c'est le cas, c'est qu'il y a un moment donné, on a peut-être mis tellement de protection autour de soi qu'on n'est plus du tout réceptif, mais surtout on l'est plus pour les autres. C'est-à-dire que on émane peut-être plus une forme d'étincelle ou quelque chose en tout cas qui ferait que y ait de l'attraction. Voilà. Du coup, toutes ces couches, ces protections et ces protections ont fait que elle fait un petit peu barrière un petit peu à tout ça. Je ne sais pas comment vous le transposez parce que j'ai vraiment l'image dans ma tête de voir comme des ondes mais qui sont bloquées, qui ne passent pas parce que du coup il y a des murs, il y a des choses qui ne voilà, qui font pas écho avec les autres. Donc ça peut être vraiment pour une infime partie. Alors l'accompagnement de cette carte, c'est la 4 de bâton. C'est vos habitudes là qui vont changer dans le cadre sentimental, d'accord? Parce que la 4 de bâton, c'est la structure, c'est vraiment la stabilité, c'est l'harmonie, c'est être bien. On est aussi enfermé dans ces 4 murs, d'accord? C'est le chiffre 4, c'est vrai que c'est toujours lié à la stabilité, mais c'est lié à l'ennui. C'est l'enfermement, c'est quand on ferme les 4 murs, on est enfermé dedans. On met une souris avec 4 murs, elle est enfermée dans une boîte, quoi. Donc certes, elle est dans quelque chose de stable, mais elle tourne en rond. Donc il y a quand même voilà, cette notion où pour moi, il peut y avoir un changement d'habitude ici qui pourrait survenir. En tout cas, c'est assez soudain. Il peut y avoir aussi également quelque chose qui vient chez vous, hein, et qui peut en tout cas être soudain. Donc ça peut être un truc tout bête, hein, un facteur. Ça peut être un plombier qui vient pour réparer, je sais pas moi, quelque chose. Voilà, ça peut être vraiment dans ce cadre-là, mais vraiment tout bête. Hein. Si c'est un coup de foudre. Hein. Et on a une autre carte, enfin en tout cas une carte qui a sauté du petit Lenormand que je garde, c'est le labyrinthe. Alors le labyrinthe, c'est pareil hein, que ces 4 murs. Hein. De toute façon, on longe ces 4 murs pour trouver la sortie. Bon là, c'est un petit peu pareil. Hein. On tente en tout cas de trouver une sortie à quelque chose qui tourne en rond parce que on a quand même plusieurs personnages hein, dans ce labyrinthe. Bon, on a surtout 3 femmes. C'est comme une forme d'indécision quelque part et peut-être qu'on tourne en rond autour toujours des mêmes personnes. Qu'on ne sort pas forcément de sa zone de confort avec le 4 de bâton. D'accord? La maison Dieu, elle fait changer vos habitudes. D'accord? Il peut être question que soudainement aussi, attention, parce que cette carte du labyrinthe représente également le retour de quelqu'un, où on retourne vers quelqu'un. Parce que le fait de ne pas trouver la sortie, on fait demi-tour. Donc, pour ressortir, on fait demi-tour. Donc, il y a peut-être cette notion de quelqu'un qui fait demi-tour. On va voir en tout cas dans le tirage. Allez, on va voir. Donc, on a la clé,
le cavalier, les nuages, et on a les poissons. Ok. Bon, il y a déjà le fait ici d'entreprendre quelque chose avec la carte des poissons, d'engager quelque chose. En tout cas, on entreprend pour engager quelque chose ici. Malgré qu'il y ait quand même sur ce mois de mars quelques petites difficultés, quelques petits troubles, mais qui sont vraiment passagers avec la carte des nuages. C'est vraiment quelque chose de passager et je pense même de rapide parce qu'il y a très très vite en tout cas une solution qui arrive ici avec la carte de la clé qui emmène vraiment le fait de pouvoir se positionner avec la carte des poissons. Et puis c'est aussi dans le cadre émotionnel. On peut avoir dans le cadre émotionnel ici, avec les nuages, le fait d'être troublé. D'accord, les eaux sont troubles, donc on est un petit peu troublé. Et on essaie de trouver peut-être ici une faille. Voilà, une faille qui aura peut-être pas, parce que de toute façon on trouve très vite la solution et on avance. Il y a du mouvement avec le cavalier. Donc c'est soit une personne qui vient vers vous, soit c'est vous, mais en tout cas il y a un mouvement, il y a quelque chose qui bouge. On a des nouvelles, il y a vraiment une notion de nouvelles. On est sur le 9 de cœur, il y a le 8 de carreau, donc ça nous parle d'invitation, ici de peut-être même de retrouvailles, en tout cas de réunion. C'est vraiment lié à l'amour, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. On a le roi de carreau, le roi de trèfle. Il peut être aussi question d'hésiter entre deux personnes. D'accord? Mais sinon, si c'est l'attrait d'une seule personne, c'est une personne qui est stable, qui peut être d'origine étrangère et qui est très élégant. Qui peut être, alors là par contre, autant il peut être brun, comme autant il peut être aux cheveux clairs. Donc, cela on a les deux, on a les trèfles, on a le carreau. Donc, ok, donc on a la figure de l'homme qui est là, avec l'as de cœur qui représente le foyer. Et vos amours également, le temps, le jardin et la verge. Bon, si vous entendez des bruits bizarres, c'est normal, c'est les bateaux. En fait, c'est... je sais pas, je crois que c'est les bateaux de marchandises. J'ai pas envie de regarder. Bref. Alors, là, donc, il est question qu'effectivement... Il y a quelque chose de pas très très clair ici avec un homme, d'accord? Alors si c'est vous en tant qu'homme, il y a quelque chose qui n'est pas clair, en tout cas depuis un certain temps. Le temps va un petit peu s'accélérer ici, Le temps avec le cavalier, il y a quelque chose qui va se mettre en route, mais il y a eu pendant un certain temps, et c'est peut-être toujours présent sur le mois de mars, une difficulté à ce que les choses soient claires. C'est un petit peu bizarre parce que il est probable ici qu'avec le jardin, il y a peut-être plusieurs personnes qui vous intéressent. Là, avec aussi le labyrinthe, on voit qu'il y a plusieurs personnes dedans. Donc, il y a quand même voilà, cette notion de peut-être plusieurs personnes qui vous intéressent. Mais la verge, le fouet, alors, ça n'a rien à voir avec la dispute. Là. Je vous le dis de suite, vu le jeu que j'ai. Et puis alors, vu le message que j'ai, c'est que... c'est particulier, je n'ose pas trop le dire parce que je ne sais pas si c'est à censurer ou pas, mais c'est important. Il y a un côté de la sexualité qui est très 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 important. Là, c'est comme si qu'il y avait... je dis pas que vous mettez toute l'importance dans la sexualité, pas du tout, d'accord? Mais c'est un point qui est important pour le côté émotionnel. Il y a un besoin de vibration de ce côté-là. J'ai comme l'impression que ça, vous avez du mal à le trouver. Mais il y a une solution qui arrive par rapport à ça, en fait. Ils font un bruit, ces bateaux, c'est pas possible. Mais je serais pas étonné en tout cas qu'il y ait peut-être deux personnes, parce qu'en d'autres decks, ici, on retrouve la 2 de denier, alors qu'on avait également dans le tirage général, d'accord? On a le diable. Et le 2 de coupe, bien sûr. Et oui. 7 de bâton, bien évidemment. C'est exactement en fait ce que je viens de dire. J'avais même pas vu le dos de deck. C'est exactement ce que je viens de vous dire en fait. C'est que vous hésitez en fait entre ce côté. En fait, il y a dans vos pensées le fait de vous dire à la fois non, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la sexualité. Il y a autre chose. Mais quelque part, vous vous dites oui, mais c'est quand même une grande partie de la relation qui fait que ça fonctionne. Il faut dire ce qui est. Si ça ne fonctionne pas sur le plan sexuel, ça crée des tensions. Ça, c'est et tout le monde le sait que ça crée des tensions. C'est juste qu'après les gens ne veulent pas forcément se l'avouer, mais ça crée des tensions parce que il n'y a pas cette osmose et il n'y a pas cette connexion.
Donc il y a vraiment en tout cas cette hésitation à se dire, est-ce que je vais réussir à avoir ces deux aspects? Alors autant là on pourrait parler de dépendance affective, mais j'ai pas cette notion de dépendance affective, j'ai plutôt cette notion de vouloir en tout cas ce côté fusion sentimentale et le côté vraiment charnel. Voilà. Et que ces deux choses en fait, qu'elles ne soient pas dans la séparation, qu'elles ne soient pas chez certaines personnes, qui est que ça, chez d'autres que ça, et qu'on n'arrive pas à trouver cette combinaison en fait. C'est vraiment comme ça que je ressens le truc. Et là, en deux decks, on retrouve le chien et on retrouve l'enfant. Bon, on vous parle quand même de quelque chose de nouveau. Une personne intègre et fidèle de nouvelle, quoi. Bon, faut que je mette une cale sous mon bureau parce qu'il bouge, ça me fatigue. Ça qui arrête pas de se déglinguer aussi. Alors j'ai acheté ces deux petits trucs en bois que je trouve sympa, mais ça fait que bouger. Puis comme vous l'aurez remarqué, je suis quelqu'un qui aime la symétrie. Alors c'est vrai que quand le truc n'est pas droit, l'âme sœur, hein. Allez, on va y aller. Ok, on nous parle de choses qui bougent concernant en tout cas un amour véritable par rapport à l'amour inconditionnel. Le coup de foudre, hein. La magie, l'issue, la méfiance, la rencontre, la sortie, l'attraction, l'instabilité et l'homme. Ok. Bon, là on vous dit clairement que effectivement il y a bien un coup de foudre ici lié à un homme, hein, d'accord? Donc c'est quelque chose d'assez soudain, d'inattendu. Vous allez être troublé parce que justement vous allez ressentir cette passion, hein. Vous allez ressentir le côté un peu envoûtant, passionnel. Mais vous le savez très bien ce que c'est, ça. On l'a tous plus ou moins vécu dans des relations où on a eu ce sentiment que c'était la bonne personne, que c'était... Comment vous expliquer ça? J'associe beaucoup cette carte, je vais être plus simple, hein, je vais vous dire comment j'associe cette carte. C'est que cette carte, je l'associe beaucoup, pour moi c'est pas quelque chose de sérieux, d'accord? C'est... comme on a tous plus ou moins vécu ce genre de relation où on a été, on va dire, quitté, ou qu'il y a eu des situations triangulaires ou ce genre de choses, où on n'est pas allé au bout, on va dire, de la relation, qu'on ne sait même pas si on aurait été heureux ou pas avec cette personne à vivre à deux dans le quotidien, d'accord? On est tombé amoureux, la relation n'était pas possible, on a eu cette sensation de personne particulière, mais c'était juste en fait de la passion qu'il y avait entre ces deux personnes. Et la passion, bah, ne débouche pas forcément sur l'amour. D'accord? C'est comme tous les plaisirs. On va pas, c'est pas parce qu'on aime se taper un brownie que on va bouffer un brownie tous les jours. Au bout d'un moment, on va faire une crise de foie. Donc voilà, il y a quand même cette notion de plaisir momentané. Donc c'est vrai que ça vous met un petit peu dans ce côté de... bah, et vous le savez, c'est pour ça que je vous dis ça, vous le savez, parce que c'est à cause de la carte du choix qui dit que, oui, vous vous dites, waouh, mais moi ça j'ai déjà connu, j'ai déjà vécu, je sais ce que c'est. C'est encore quelque chose qui va être passionnant, qui va être vraiment sensuel, mais ça ne va pas déboucher sur quelque chose de sérieux. Donc forcément, vous allez avoir vraiment cette méfiance, hein. Vous allez avoir cette méfiance, vous allez être... Mais il y a les solutions dessus, d'accord? Donc vous allez trouver très très vite les solutions. C'est pour ça que je vous dis là, c'est vrai que je peux avoir un aspect un peu négatif quand je l'explique parce que je ne suis pas allé directement dans le positif, mais c'est positif, d'accord? Parce que c'est juste dans vos pensées ici que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui va se répéter ou que c'est juste passionnel. Donc on se méfie, on est un petit peu dans la ruse, on essaie de trouver une décision, on essaie de trouver des choix. Et cette personne vous invite, hein. En tout cas, on voit que, de toute façon, on est sur la figure de l'homme qui est, pas l'homme, le jeune homme superficiel, mais c'est vrai que cette personne peut avoir un côté qui aime la sexualité, hein, ça c'est possible, hein. Donc cette personne, en tout cas, vous voyez, l'invitation, elle est sur le messager. Donc il y a cette notion de message, en tout cas d'invitation. Et
vous allez être vraiment dans un état émotionnel un petit peu d'instabilité parce que vous allez ressentir vraiment beaucoup d'attraction pour cette personne, beaucoup de chimie, beaucoup de choses qui vont vous mettre un petit peu sur la retenue. Et là, vous avez la rencontre, la nouvelle personne qui arrive. Là, on vous parle d'attraction, attirer l'amour. Vous avez l'isolement. Et on a laissé vos amis vous aider. Et on vous dit attention au drapeau rouge. Mais ça, c'est que je pense que c'est lié à cette maison Dieu. C'est-à-dire que là, on a un côté quand même où il faut sortir de sa zone de confort. Parce qu'on est enfermé sur soi-même, on est dans l'isolement. On est peut-être dans les rêveries, d'accord. Il faut sortir, il faut bouger. Bon, après, c'est vrai que, bon, vu la situation, on risque pas de sortir. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ça peut se faire par le biais d'un ami, un lien d'amis, d'un ami qui est un ami, et que du coup, ben, il y a un réseau comme ça qui se fait, que vous allez peut-être rencontrer cette personne dans ce cadre-là, d'accord? Mais il faut sortir de l'isolement si vous voulez que les choses puissent fonctionner. Voilà les célibataires, bah, écoutez, j'espère que ce tirage va résonner avec vous. Je vous remercie de m'avoir regardé. Si vous ne regardez pas les liens sacrés, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ok, donc on y va pour les couples. Donc la maison Dieu pour vous, les couples. Alors elle peut annoncer effectivement une séparation, d'accord? Elle peut aussi nous parler de disputes, de choses en tout cas qui s'effondrent, qui se voient en tout cas se déconstruire. Elle peut également nous parler de se reconstruire. Donc il y a peut-être eu des problèmes dans votre couple. On a peut-être vécu de grosses adversités, puis qu'on décide là de reconstruire son couple, de rebâtir en tout cas sur quelque chose de neuf. Il peut être question après effectivement de nouvelles que vous apprenez pour le couple, hein, c'est-à-dire que vous êtes ensemble depuis très longtemps, et puis ça peut être dans le cadre familial, il peut y avoir un événement qui va vous choquer l'un et l'autre, hein, d'accord, qui va choquer le couple. Donc qu'est-ce qui accompagne cette carte? On a la justice. Donc avec la carte de la justice ici effectivement peut-être que soudainement bah, vous allez être en tout cas peut-être en procès. Donc peut-être de divorce, donc si ce n'est pas le cas, que tout va bien dans votre couple, il peut être question que vous pouvez être ici, alors ça peut être lié au foyer, alors il y a peut-être, vous êtes peut-être locataire, vous avez peut-être acheté un bien, que ce bien en tout cas ne correspond pas aux normes et aux descriptions qui avaient été en tout cas indiquées, et que vous pouvez en tout cas passer ici par un procès pour attaquer le propriétaire ou le vendeur, d'accord? Donc voilà, et ça peut être interchangeable, ça peut être vous qui pouvez être attaqué également pour la vente d'un bien ou ce genre de choses, pour voilà, des choses qui ne sont pas dans les normes, hein, d'accord? Bon, il n'y a pas 36 000 messages hein, avec ces deux cartes, de toute manière, la maison Dieu elle annonce quelque chose de soudain dont on ne sait même pas en tout cas quelle en sera la couleur. Là on a juste une indication qui nous parle de la justice, donc soit c'est vraiment lié à quelque chose de juridique, et ça peut être aussi également de retrouver ici un équilibre et de reconstruire. Allez, donc on y va. Nous avons la faux. Bon, on nous parle de coupure quand même, hein. Quelque chose qui se coupe. L'arbre, les souris, c'est les soucis, et l'administration. Ok, le bâtiment. Bon, il peut y avoir quelque chose ici. Comment dire, qui se coupe. Alors soit ça peut être lié à une triangulaire, d'accord, donc ça peut être des soucis qu'il y a pu y avoir dans le couple et que du coup bah, là on coupe en tout cas avec tout ça, avec tous ces problèmes et qu'on essaie de trouver en tout cas une sérénité. Mais on voit quand même qu'au niveau de la sérénité, de la santé, c'est un petit peu touché, c'est un petit peu branlant. Alors il peut y avoir effectivement, bon, j'aime pas trop parler de santé, mais il peut y avoir quelque chose qui peut être choquant et qui peut en tout cas apporter des soucis, des petits soucis de santé, pas des gros bien sûr, on est sur les souris, on est sur des petits soucis de santé, d'accord, qui vont demander ici de quelques examens. Mais bon, dans le cadre sentimental, pour moi ici, il est question d'instabilité dans le couple hein, et qu'on coupe avec ça. Parce que là, on nous parle d'un couple hein, qui est ancré depuis longtemps. En dos de deck, hein, j'ai quand même l'anneau et j'ai l'enfant. Donc on a quand même ici une vie de couple où il y a des enfants, hein, on est marié.
du moins engagé. Je vois le reste, le jardin. Bon, dans le couple, j'ai quelqu'un qui se fait plaisir. Qui se fait plaisir. Alors bon, c'est vrai que là, le jardin, les souris, le bouquet, j'ai quelqu'un qui se fait plaisir avec d'autres personnes extérieures. Donc là, ça pourrait vraiment nous parler de triangulaire, ça pourrait nous parler d'adultère, de quelqu'un qui n'est pas stable sur le plan affectif, d'accord? On voit que ça touche ici réellement la stabilité d'un couple. Alors, il y a beaucoup de chagrin par rapport à ça. Il y a du chagrin, il y a de la tristesse, il y a un renfermement. Là, on se renferme beaucoup émotionnellement, on garde beaucoup les choses pour soi vis-à-vis de cette situation. C'est soit vous, soit l'autre personne, en tout cas, qui garde les choses. On n'est pas très serein, on n'est pas très bien. On veut couper là. Il y a vraiment une situation qu'on a envie de couper, net. Alors, soit effectivement, quelqu'un cesse, c'est triangulaire, cesse de voir d'autres personnes et ça atténue quelque peu le chagrin que vous avez. Bon, je ne pense pas que ça arrange les choses non plus. Moi, je pense que soudainement, j'ai quelqu'un qui va demander le divorce. Là. Ok, il y a un renouveau, on nous parle du printemps en termes de datation. Ok. Ok, bon déjà le dos de deck, hein, je prends les 3 cartes parce que là il y a quand même quelque chose qui est gelé vis-à-vis d'un adultère. Hein. Alors, soit d'une femme, en tout cas soit c'est une tierce femme, soit c'est vous qui avez fait un adultère, en tout cas ou c'est le conjoint qui allait voir une autre femme. Mais on a cette notion de froideur, de quelque chose de fermé, de congelé quoi. Là c'est figé, il y a quelque chose de figé. Bon, il y a le printemps dans votre jeu qui annonce quand même un nouveau départ, une nouvelle attraction sur quelque chose qui va vous apporter la paix, la guérison. D'accord? Alors, effectivement, on a quelqu'un qui est attiré ici par d'autres personnes. On a cette attraction vers des tierces personnes. Alors, est-ce que vous allez trouver une sérénité en passant effectivement par le fait de dire stop parce que on a quand même des doutes et un besoin de recul ici à savoir si on se réconcilie ou pas vis-à-vis des épreuves familiales que l'on vit à cause d'épreuves ici qui sont d'ordre obsessionnel, malsaines, à des attractions et à des attirances vers d'autres personnes, d'accord? Il y a tout de même ici une transformation liée à la famille et à la stabilité. Donc il y a un nouveau départ. Soit je vous disais vraiment, on décide soit de reconstruire son couple. Il y a vraiment deux situations. On décide soit de reconstruire son couple, soit on décide de prendre un nouveau départ. On est en paix avec soi-même, on est dans une guérison, on est vraiment dans un équilibre, mais les doutes ne sont plus possibles. On ne peut plus vivre dans l'obsession des doutes. D'accord? Parce que là, on a aussi, voilà, quelqu'un qui va être obsédé en permanence par les faits et gestes de l'autre personne. D'accord? Donc, toujours dans l'analyse, voilà, ça va provoquer tout ça. Donc, c'est pas non plus bon. Donc, soit effectivement, il y a une réconciliation dans le couple, on décide de reprendre un nouveau départ et il y a une transformation qui s'opère, mais on reste toujours en recul, on a toujours un petit peu de doute vis-à-vis des obsessions et des
des habitudes malsaines également. Donc c'est assez compliqué. Voilà, pour vous c'est assez compliqué dans les deux sens. De toute façon, ça va demander vraiment de trouver l'équilibre nécessaire pour pouvoir prendre la juste décision. D'accord? Et de bien réfléchir en tout cas à ce que vous allez décider. Ouais, ensuite j'ai quand même sur le jeu, j'ai quand même sur la suite, j'ai la ruse, la malhonnêteté, la prudence, l'instabilité. Bon, on se méfie quand même un peu de tout ça. Là en d'autres decks, j'ai la 8 de bâton et la 8 d'épée. On est bloqué pour avancer là. On n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à avancer. Ok. On a deux fois la réconciliation qui ressort. Pour moi, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui vont vraiment décider de reconstruire quand même son couple. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a un lien particulier, il y a énormément d'attraction, d'accord? Après, voilà, il faut juste accepter la situation, d'accord? Parce que, voilà, il y a des personnes, on ne peut pas contrôler les autres, on ne peut pas contrôler ce qu'ils font. Si c'est une personne, en tout cas, qui a des besoins d'aller voir ailleurs, bah, ça ne peut pas changer, c'est à vous de l'accepter. Vous l'avez pris comme ça, il faut accepter le packaging. Voilà. Soit on se sépare, soit on reste, mais on accepte. Mais on ne peut pas attendre un changement de sa part. D'accord? Bon, j'ai quand même un nouvel amour aussi. Donc pour certains, il y a peut-être un nouvel amour. Ok, bon bah écoutez les couples, j'ai envie de dire, vous allez vous faire des nœuds au cerveau avec ce tirage. c'est pas, c'est pas génial, mais bon. En tout cas, pensez à regarder peut-être les liens karmiques, enfin le lien karmique, les liens sacrés, voir s'il y a quand même une résonance avec. Voilà, ben, écoutez, si vous ne regardez pas les liens sacrés, ben, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ok, donc on y va pour les liens sacrés. Donc pour vous, la maison Dieu, bon, bah, elle nous parle de quelque chose de soudain. De toute façon, ça reprend un petit peu tout ce que l'on a pu dire tout au long du tirage vis-à-vis de cette maison Dieu, parce que là, elle va vraiment avoir la même résonance un petit peu dans tous les domaines, puisque on ne sait pas de quoi va être cette chose soudaine. Si c'est une reconstruction, si c'est une déconstruction, qu'est-ce qui va en tout cas se produire. Ce qu'il en est sûr, c'est que ça va être assez soudain. Bon, c'est vrai que là, dans le tirage des couples, j'avais une notion de réconciliation qui était ressortie et que là, j'ai de nouveau en d'autres decks avec les anges de l'amour et on retrouve les deux mêmes cartes d'ailleurs en d'autres decks qu'il y avait chez les couples. D'accord? Donc, pourtant, j'ai bien brassé le jeu. Voilà, ça. J'ai pas fait en tout cas exprès, mais voilà, en tout cas on voit que ces deux cartes sont ressorties et ce sont les deux mêmes que pour les couples, donc on nous parle quand même d'une réconciliation dans le lien. Alors on va voir quand même de quoi ça va nous parler. Donc cette carte elle est accompagnée de le destin, voilà. Donc on a la carte du destin, donc là ça correspond parce que la maison Dieu c'est vraiment l'intervention divine, c'est quand les choses ne vont plus que là c'est le destin qui fait les choses, d'accord? Donc là le destin en fait vient marquer le fait que oui, là il est temps désormais que si on n'est pas sur le bon chemin, si on n'est pas sur la bonne route, et ben l'intervention ici va être en tout cas du destin de faire changer un petit peu tout ça. En d'autres decks, vous avez la purification. Donc il y a quelque chose qui est en train de se purifier. Vous êtes à la fin peut-être d'un cycle et c'est pour ça que cette maison Dieu s'effondre. Parce que c'est tout ce qui est impur qui est en train de foutre le camp. Alors, allez, on va voir votre jeu. On a le déplacement, on a le triangle et on a le destin. Bah, décidément, deux fois le destin. Bon, il y a une notion de triangulaire. Alors effectivement, on voit que vous êtes liés l'un à l'autre ici, mais il y a de la triangulaire. Et effectivement, dans le tirage des couples, il y avait une notion de triangulaire. Bon, il y a quelque chose aussi qui tourne en rond dans le lien, effectivement. Donc
Bon, on constate de toute façon pour le mois de mars, il y a quand même il y a du mouvement ici avec la carte du déplacement, hein. Il y a des choses qui bougent, ça ne veut pas dire forcément qu'on se déplace, mais le lien en tout cas est en train de bouger, d'accord? Alors, après, ce qu'on vous dit, c'est que clairement, il est possible que là, cette relation soit uniquement triangulaire. Qu'elle sera toujours triangulaire. Il y aura toujours, en tout cas, peut-être une tierce personne qui n'est pas forcément une tierce personne dans le cadre sentimental, mais ça peut être quelqu'un qui est très attaché à sa maman, ça peut être quelqu'un qui écoute que sa sœur, enfin voilà, vous voyez un petit peu, qui peut être sous l'influence de quelqu'un. Là, dans le dos de deck, hein, on a le pardon, d'accord, et on a le break hein, qui suit. Donc il y a une notion quand même de pardonner, peut-être une période qui a été sans communication, qui a été mis en break. En tout cas, il y a quelque chose qui avait été un petit peu mis en blocage. Alors, on vous dit adieu la routine. Effectivement, vous voyez, on a encore cette notion de mouvement, hein. Là, on voit qu'il y a bon, un masque de fête, on a un avion. Là, on retrouve un avion également. Donc, il y a quand même une notion de mouvement. Il y a des choses qui bougent, qui prennent de la rapidité. Et on a une autre personne perturbe la relation, vous voyez, juste en dessous de la, y arriver, de la triangulaire en tout cas. Voilà, il y a quelqu'un en tout cas qui perturbe la relation. On vous dit d'attirer, de continuer à rester dans le lien et d'attirer votre âme sœur. Vous êtes sur la voie en tout cas de la réconciliation. Allez, on nous parle d'amour éphémère, d'amour véritable, du soleil du succès, du lien karmique et du détachement du lâcher-prise. Ok. Bon, bah là, clairement, ça nous dit que pour votre lien, qu'il est passé quand même d'un état d'amour éphémère, il est passé d'un état à l'amour véritable quand même. Je pense pas que c'était quelque chose, et même ça pourrait presque vous arriver, même si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, il se peut que ça soit comme ça que ça se produise, que ça va être dans le cadre d'un flirt, dans le cadre de... je rencontre cette personne, mais je me fais aucun plan sur la comète, et puis très vite, puis vous saurez très vite la situation de la personne, où vous n'allez pas forcément non plus vous y attacher, ou vous vous y êtes pas forcément attaché à l'époque, et puis vous n'y étiez pas en tout cas conscient que vous alliez tomber amoureux ou amoureuse. Donc on vous dit qu'il y a quand même un grand succès, il y a une bénédiction vis-à-vis de ce lien karmique, d'accord? C'est un lien en tout cas qui est très très particulier. Alors, on vous dit ici en d'autres decks, j'ai oublié de vous dire, que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, d'accord? On peut aussi extrapoler, on peut croire. On peut croire ici que la personne a quelqu'un d'autre, d'accord? Parce que cette personne se déplace beaucoup. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas dans la routine, par exemple. Mais vous allez vous détacher, hein, vous allez lâcher prise par rapport à ça. Allez, j'ai envie de voir quand même si on a autre chose. Ok, on a la mutation, donc ça bouge. Il y a des choses qui sont en train de bouger dans le lien. En d'autres decks, hein, j'ai la paix, le pardon et j'ai le retour. Et j'ai les frères. Enfin, frères, parce qu'il n'y a pas de S. Donc, c'est au singulier. Voilà, donc la paix, le pardon, le retour. On a deux fois la notion de pardon. D'accord. Là, ici, en d'autres decks, hein, j'ai la blessure et j'ai l'élévation. Oh punaise. Et j'ai l'ex-partenaire qui revient. Bon, il y a quelqu'un qui vient vous dire pardon, hein, en tout cas. Soit vous, soit c'est cette personne, en tout cas, qui vient demander pardon. Les choses vont bouger, vont s'accélérer. Il y a un retour. On vous le dit plusieurs fois. Là, il y a réconciliation. On a vu l'ex-partenaire qui revient. C'est plutôt bien, en tout cas, voilà. Moi, je vous dis, soyez confiants. Il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive vers vous. Et on vous parle bien, en tout cas, de la personne qui est votre jumeau ou votre jumelle. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, aura résonné également avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.